du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la fête des saints innocents, ces martyrs, ces enfants, tués par Hérode qui, ayant constaté que les rois mages ne sont pas rentrés par le même chemin pour lui dire où était l'enfant, il a décidé de faire un massacre pour se rassurer que tous les enfants de ces environs seront tués et que par ricochet, Jésus serait dans ce groupe des enfants massacrés. Prions pour nos gouvernants, pour qu'ils aient un cœur de Dieu, qu'ils puissent gouverner avec la droiture et avec la lumière de notre Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé ta gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort. Fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu qui est fidèle et juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand les hommes nous ensaillissaient, alors nous envahisaient tout vivant dans le feu et de leur colère. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu. Nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. À toi, Dieu, notre louange, toi dont témoignent les martyrs, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier dans la soirée, ces soirées où parfois tu ne veux rien faire. Hier dans la soirée, j'ai décidé de passer un instant devant la télévision et je suis tombé sur un de ces programmes dans une chaîne qui constamment fait des reportages. Il y avait un reportage sur comment les gratte-ciels sont construits, comment ils ont commencé à Manhattan, les tours Petronas en Malaisie. Et ce qui a attiré mon attention, c'est comment, selon le reportage, au début de la construction de chaque gratte-ciel, les architectes cherchent ce qu'ils appellent le substrat rocheux, qui est la terre ou le rocher le plus stable, le plus firme, pour ancrer la fondation. Mais lorsque, dans un lieu où on veut construire un gratte-ciel, lorsque ce substrat rocheux n'existe pas, on peut le remplacer en faisant une espèce de substrat rocheux à base de jambes de force qu'il enfonce dans le sable ou dans la terre. Je crois que si nous n'avons pas de fondation bien ancrée, à la fin, nous allons à la dérive. Si nous ne trouvons pas ce substrat rocheux dans nos vies, nous allons à la dérive.
La fête que nous célébrons aujourd'hui nous rappelle comment l'être humain, lorsqu'il n'a pas de fondation, lorsqu'il n'a pas de substrat rocheux, à la fin, son égoïsme prend le dessus. Ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est ce que Machiavel, dans Le Prince, appelait la raison de l'État. Cette raison d'État qui était ce qui devait faire que le gouvernant prenne une décision ou une autre. La raison d'État consistait en cette phrase déjà très connue mais qui n'est pas très morale. La fin justifie les moyens. Pour la raison d'État, on justifie par exemple la loi de l'avortement. Pour la raison d'État, on justifie la loi de l'euthanasie. Pour la raison d'État, on supprime les personnes qu'on dit être de trop. Les bébés dans les ventres ou les personnes anciennes. La loi d'État. Pour la raison d'État, des lois sont promulguées dans nos parlements. Pour les raisons d'État, nos gouvernants prennent des décisions qui vont à l'encontre du bien de l'homme, qui vont à l'encontre du bien de la personne. Nous vivons dans une société où on parle trop des droits de l'homme, mais l'homme n'a jamais été autant persécuté. On te persécute si tu n'es pas d'accord avec le courant majoritaire, avec le courant dominant en ce moment. On te persécute si tu n'es pas politiquement correct, tu es persécuté. C'est pourquoi nous, comme chrétiens, je parle aux chrétiens, des personnes qui ne sont pas chrétiennes ne tomberont peut-être pas sur cette vidéo, mais nous qui sommes chrétiens, nous devons avoir des fondations bien ancrées, chers frères et sœurs. Nous devons chercher en nous ce substrat rocheux que les architectes cherchent pour construire les grands édifices. Nous devons chercher en nous comment faire ancrer nos fondations pour ne pas être une girouette où aujourd'hui on va d'un côté et demain on va dans l'autre selon la mode, selon le courant majoritaire. Avons-nous ce substrat rocheux comme les architectes le cherchent pour construire les grands édifices? Avons-nous des fondations bien ancrées dans le sol? Avons-nous des motivations et des forces qui nous permettent de ne pas être des girouettes? Je crois que si nous ne respectons pas Dieu, il nous sera difficile d'avoir des motivations par respect pour les autres. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, disait Dostoïevski dans cette œuvre très belle qu'il a titulée Les Frères Karamazov. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et si Dieu n'existe pas dans ta vie, ceux qui vivent autour de toi, qu'ils commencent à trembler. Si Dieu n'existe pas dans ta vie, l'homme devient un loup pour l'autre. Si Dieu n'existe pas dans ta vie, ceux qui sont autour de toi sont en danger. Et toi-même, tu es aussi en danger. Parce que si Dieu n'existe pas dans ta vie, ta conscience qui l'éclaire, tes pas qui les guident, la société. Cette société qui aujourd'hui te dit A et demain te dit B, contraire à A. Si Dieu n'existe pas dans ta vie, tu es en insécurité et ceux qui vivent autour de toi le sont aussi. C'est pourquoi il y a deux grands principes que nous devons avoir pour stabiliser notre terre, pour stabiliser notre édifice. Nous devons avoir deux principes. Le premier principe, nous qui avons foi en Dieu, un Dieu qui est le Seigneur, un Dieu qui éclaire ma conscience, un Dieu qui m'aide à distinguer le bien du mal et qui m'aide donc
à respecter les autres, à respecter l'autre qui est aussi création de Dieu. Un Dieu qui m'aide à que la raison d'état ou la fin justifie les moyens ne soit pas mon leitmotiv. Un Dieu qui guide mes pas, un Dieu qui illumine mes motivations. Respecter Dieu, respecter ceux qui m'entourent. Ma motivation doit être respecter la vie, respecter la dignité de la personne, aider dans la construction d'un monde juste. Si j'aime Dieu, je vais respecter son œuvre, je vais respecter sa création. Lorsque Dieu n'est pas là, quelque chose va mal dans ta vie. Lorsque Dieu n'est pas là, quelqu'un devra payer le prix. Et ceux qui payent le prix sont toujours les plus faibles et ceux qui souffrent. Premier principe, Dieu. Pour nous qui avons la foi, le premier principe pour pouvoir avoir ce substrat rocheux, c'est Dieu. Un Dieu qui m'illumine, un Dieu qui guide mes pas, un Dieu qui m'aide à le respecter en premier et à respecter la création, l'homme et la nature. Mais il y a un deuxième principe où nous pouvons tous nous mettre d'accord, nous qui avons la foi et ceux qui n'en ont pas. Il y a un minimum commun sur lequel nous devons nous entendre. Ce minimum existait avant les religions. Ce minimum, c'est ce que les philosophes grecs appelaient la loi de la nature. Cette loi de la nature qui vient de Dieu, oui, mais que Dieu a mis dans la nature pour que nous puissions avoir des normes qui font que cette nature fonctionne et qui font que nous puissions nous comprendre, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste ou athée. Il y a des normes naturelles qui guident le fonctionnement de ce monde et de cette nature. Il ne faut pas être chrétien pour comprendre que tu es un innocent. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas être chrétien très pratiquant catholique pour comprendre que il faut respecter ses parents. Il y a des lois dans la nature, des lois physiques, des lois biologiques, mais aussi des lois morales qui nous aident à nous comprendre, à nous entendre entre nous. Parce que, chers frères et sœurs, seul le bien construit un meilleur monde. Et ce bien, nous l'avons dans la loi morale naturelle et dans la loi morale révélée. Cette loi morale naturelle que le Seigneur, ces normes que le Seigneur a mis pour le bon fonctionnement de la nature, de la création, et la loi morale révélée qui est la révélation de notre Seigneur, Ancien, Nouveau Testament et la tradition de l'Église. La loi qu'Hérode a suivie continue malheureusement d'être présente au milieu de nous. La fin justifie les moyens, la raison d'état. Et c'est comme cela que beaucoup d'entre nous fonctionnons. Et c'est comme cela que beaucoup de nos dirigeants, de nos gouvernants fonctionnent. Mais nous chrétiens, nous ne croyons pas en cette loi. Nous chrétiens, nous croyons en l'amour. Et nos fondations, nous voulons les ancrer en premier lieu en le respect de Dieu et en deuxième lieu en respectant la loi naturelle, cette loi que nous pouvons connaître si nous regardons la nature et nous apprenons d'elle. La nature nous enseigne parce que le Seigneur a mis en elle un fonctionnement qui nous aide à chercher le bien, à chercher la félicité, à chercher ce que nous, chrétiens, appelons la sainteté. Reste fidèle à Dieu et reste fidèle à la loi de la nature. Et ceux qui sont autour de toi seront en sécurité. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église,
Prions pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de tristesse, des moments d'angoisse. Prions surtout pour les malades de nos familles. Que le Seigneur, qui est le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous les croyants persécutés à cause de leur foi, pour tous les chrétiens qui sont jusqu'aujourd'hui persécutés pour le nom de notre Seigneur. Que le Seigneur lui-même fortifie encore leur foi, que le Seigneur lui-même les aide dans l'épreuve pour que son nom soit connu et glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de messe dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Wilfried Ilboudou pour son anniversaire. Les intentions de Cécile pour la famille Fanou Nyansounou. Les intentions de Carole Ursule. Les intentions de Rémi Demetz pour l'abbé Samuel et Nathalie. Les intentions de Dieudonné Ekouma Aseko pour sa famille. Les intentions de Jean-Baptiste Fofana. Les intentions de Brigitte Flore Magoudjou. Les intentions de Daniel et Anne Achoun. Les intentions de Nicole Alou pour son anniversaire. Les intentions de Madeleine. Les intentions du couple Lindsay et Ginette. Les intentions de Haïti. Les intentions de Frédéric et les intentions de Noélie Traoré Malgouri. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous comble de ses bénédictions à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous protège en cette fin d'année, que le Seigneur nous libère de l'épreuve, que le Seigneur puisse être présent dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes de tes fidèles serviteurs. Purifie-les quand ils célèbrent avec amour tes mystères, par lesquels tu rends juste,
même ceux qui ne te connaissent pas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Lindsay et Ginette, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 41 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Barthélemy Asseko Meunier, Ahmed Picardi, Émilie Martineau, Richard Ibrahim Akono, Calixte Exil, Rosalie Kwasi Ama Nyama, Priska Aki, Jean Kadjo, Kwame Eboyi, Hans Prios, Friedrich Scruss, Elisabeth Aka, Lucie Nyambon, Isabelle Conan, Pascal Hervé et Londonsoé, Sidoine Rigobert Okalandongo. Souviens-toi des défunts des familles Akono Richard et de la famille Bang Mbok Samuel. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, accorde largement ton salut aux fidèles qui ont pris cette nourriture sainte en ce jour où ton Église célèbre des martyrs incapables de confesser le nom de ton Fils et pourtant glorifiés par la grâce de sa naissance. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.